Bienvenue dans mon monde. Mon monde, c'est quoi mon monde? C'est no life. No life. La 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 la. No life. Tu vois, il faut que je fasse ça parce que j'ai plein de boulot qui attend derrière et je peux pas dire non. Donc du coup, bah, je jongle entre mes deux tafs. Ça devient une tannée, hein, mais qu'est-ce que tu veux? Allez, on avait projet de changer son liquide de refroidissement. Ah, lui là, faut que je le fasse. Parce que logiquement, une fois que j'ai fait ça, tu vois, lui, je vais la faire tomber là, je le sens. Gros comme une maison. Parce que logiquement, voilà. Après le liquide de refroidissement et le boîtier de ralenti, le problème est réglé et je peux restituer le véhicule. Là, on va vidanger. Voilà. Voilà. J'ai pas la bonne pince pour ça. Là, je travaille avec la bite et le couteau. Mais ça va très bien. Ok. Ça c'est cool, ça c'est cool. On va laisser couler. Hein, tu vois, pour essayer de forcer un peu le liquide à sortir, je vais le pomper là. Je crois que c'est celui-là. Là, j'ai... Tu vois? Et là, pour faire souffler dans le radiateur, ouais, ça coule, hein. Ça coule, ça coule. Normalement, tu vois, j'aurais dû la commencer plus tôt, la Sirocco, ce soir. Mais j'ai dû repartir en dépannage à Perpignan. Voilà. Ce qui m'a fait perdre du temps. Voilà. Je déteste bosser à l'aveugle. Voilà. Ça, c'est fait. Oui, je sais, je respire fort. Là, tu feras avec. Ouais, c'est pas un nez que j'ai, c'est une trompe. Donc je respire fort. Elle est sourde comme un pou. Hein. La pauvre. Ça, en fait, c'est quand dans le quartier, j'ai que des retraités, en fait. Et ils sont sourds. Donc la télé à fond. Jusqu'à 21h. Alors là. On va voir si le bazar il est étanche.
Voilà. Alors là, le but, c'est de voir que le circuit soit étanche déjà. Et il l'est, hein, tu vois, ça fait à peu près 10 minutes que l'aiguille, elle bouge pas. Donc le circuit de refroidissement est étanche, c'est une bonne nouvelle. Maintenant, on va mettre en place notre système de remplissage. Alors, il est bien cet outil. Hein. Voilà. Il n'y a juste pas de bille là pour amorcer. Donc il y a cette partie d'air qui rentre, donc du coup, c'est pas ouf. Donc là, ce que je peux faire, c'est le pré-amorcer un petit peu. Voilà, je ferme. Voilà. C'est de vraiment éviter les bulles d'air. Donc lui bien au fond et tu ouvres la vanne. Voilà, voilà du rythme de radiateur qui est complètement aspiré là. Elle va regonfler et remplir tout doucement notre circuit de refroidissement sans un pet de bulles d'air. Mais ça s'appelle un remplissage en bonne et due forme, hein. Frérot. Voilà, voilà. La durée se gonfle. Voilà, comme ça se remplit bien là. Il y en a un petit peu au-dessus, mais tu verras que ça va descendre quand ça va dégazer un peu, une fois qu'elle aura chauffé. J'ai plus de seringue. Si quelqu'un veut me fournir ou m'offrir une seringue, je lui offre un t-shirt en échange. Ou une casquette. Mais je veux une seringue quali, hein, pas une seringue à 5 €. Je veux une vraie seringue du feu de Dieu, hein, qui marche bien, quali, tout. Et en échange, je t'offre une casquette. Lâchez vos commentaires. Bon, maintenant il faut que je vide ça. Tu vois, c'est ça mon quotidien que je te disais. C'est qu'il faut vider constamment ces merdes. Et ça, frérot, c'est pas pratique, hein. Déjà pour passer, bon, pour vider après. Tu vois, Kiki, c'est du boulot mine de rien. Autant de travail pour ranger que pour installer. Voilà. Il faut que j'aille chercher le boîtier pour la régulation de ralenti. Et c'est... Tiens, je vais me faire couler un café. C'est pas à côté. Donc je vais y aller vite fait là. Je vais piquer la trotte à ma femme. Là, c'est pratique. Il est là, tu vois, dans ma caisse, il n'y a que des outils. Hein. Il y a des outils qui traînent ici, que je taxe chez des collègues, tu vois. Voilà, c'est un taudis, cette voiture. C'est une caisse de mécano. J'ai jamais le temps d'entretenir en plus. Impec. Donc c'est ça notre fameux boîtier de régulation, hein, c'est un d'occasion. Je remercie du fond du cœur
mon petit GG Gaz, bah, grâce au réseau sur internet, on trouve des bons potes qui ont un peu de pièces et qui en avaient en stock. Il me l'a envoyé, en 3 jours je l'ai reçu quoi. Voilà, il a géré. Donc on va le remplacer. Celui-ci d'origine, je l'ai envoyé chez un confrère le réparer, chez un électronicien apparemment qui touche sa bille, hein, donc il connaît pas trop ces trucs là dans le véhicule, mais bon, lui des composants ça lui parle. Donc il va déjà voir ce qui va pas sur l'autre. D'ailleurs s'il regarde cette vidéo, je lui fais un petit coucou pour lui dire merci. Et nous allons monter ce boîtier et la faire tourner. Ensuite un petit coup au CO là et elle est finie. Inch'Allah. Inch'Allah. Voilà les gants, tu vois là, tu les essuies un peu pour être sûr d'avoir tu vois, pour les réutiliser. Voilà, comme par hasard, je l'ouvre à l'envers. Nettoyant frein, voilà. Et tu t'essuies les gants. Et tu peux encore bosser avec, hein, même s'ils étaient sales ou plein de liquide refroidissement. Voilà. Bon. On va s'occuper de ça. La lampe aussi, elle mérite un coup de nettoyage. C'est ma petite lampe fétiche, mon sabre laser. Alors, je vais t'expliquer, hein, parce que tu vas être espanté quand tu vas voir. Le boîtier, tu vois, il traîne là. C'est pas sa place, hein. Ça a été démonté et tout. J'y ai pas touché, il était là présent. Moi, je vais faire mon job pour le moment. Et le client fera le reste, je pense, lui-même, ou plus tard. Parce que là, je peux pas tout faire. Donc, je vais régler son problème de ralenti, de véhicule qui cale. Et son problème d'étanchéité admission. Voilà, ça a été du boulot. Entre deux en plus. J'ai pas eu le choix. Donc on lui branche son boîtier. Et là, la magie doit opérer. Il y a une batterie neuve aussi que j'ai montée. Voilà, on resserre à la cosse après. Et on va la faire tourner. Allez, je suis éclaté. Voilà, quart de tour frérot. Tu vois, le niveau il est descendu un peu. Et là, il faut qu'il préchauffe 10-15 minutes. Ah bah 7 minutes. Donc là, elle vient de me faire le même problème. Bon. Ça marche pas.
Alors je comprends plus rien là. C'est un échec. C'est un échec. C'est un échec. Ça ne marche pas. Ce siège, il est aberrant. Et il se dérègle tout le temps parce que tu vois, ça c'est plein de détails sur cette voiture qu'il faut s'occuper. Voilà. Pourquoi que celui de ma voiture ça fonctionne? Bon. On va voir où on en est avec ça. Ce sera une bonne chose. Les hydrocarbures c'est parfait. Hein. Là je crois le seuil c'est 300 et là je suis à 116. Et là 1,2 sortie d'usine. Voilà. Au contrôle technique on a le droit d'aller jusqu'à 3%, mais 1,3 c'est très bien. Je vais le laisser comme ça, c'est un moteur d'origine, on va le laisser d'origine. Voilà, si on veut gagner un petit peu en rendement et performance, on peut augmenter un peu la richesse, mais c'est quasiment pas perceptible. Ah bah là ça déclenche. Là c'est normal. Il faut qu'il reste bien. Normalement il y a une pince là-dessus, tu vois, mais je l'ai plus. Hop là, on va la laisser comme ça. Elle va réguler. Là je viens de bien l'enfoncer dans le pot, je l'avais mal enfoncé en fait. 1,5 c'est très bien, on va laisser comme ça. Alors ce que je vais faire, je vais aller l'essayer. Hein. Je vais aller rouler pour voir si tout va bien avec.